Chamochik en a un béret. On aurait appris que Papa Caviar est un vigile en France. Aujourd'hui, je vois des personnes prendre des images des vigiles dans le but de mettre ça sur Internet, se moquer du métier, du supposé métier du mari de Coach Chamochik. Moi, ça me fait rire automatiquement. Parce que je connais les personnes qui sont derrière ça, les détracteurs qui sont derrière ça. Des personnes qui n'ont rien accompli et qui ne peuvent rien accomplir dans ce monde. Des personnes que rien de bon ne peut sortir de eux, si ce n'est que la haine, la méchanceté et la jalousie. Ils ne veulent voir personne évoluer, personne prospérer. Pour eux là, tout le monde doit rester en bas et tout le monde doit rester dans la même médiocrité dans laquelle ils sont. Donc quand une personne évolue, quand une personne devient quelqu'un, automatiquement, il cherche par tous les moyens possibles de salir cette personne, de coller une étiquette à cette personne. Nous avons connu ici la Coach Chamochik lorsqu'elle a commencé sur les réseaux sociaux en se donnant le nom Caviar. Elle s'est donné le nom Caviar Champagne. On a vu cette dame-là en train de valoriser, de grandir son nom. Combien de femmes dans ce monde ici viennent sur les réseaux sociaux et prennent le temps de grandir, de valoriser les hommes? On ne peut compter. C'est-à-dire qu'on peut compter ça du bout du doigt. Ça n'arrive même pas à 2 ni à 3. Mais voici une dame qui a tellement mis haut son mari. Elle n'a pas mis haut son mari en disant que son mari était un homme riche. Jamais de la vie. Jamais de la vie, quand Chamochik a dit que son mari était milliardaire. Jamais de la vie, elle a dit que son mari était riche. Mais elle a toujours dit Papa Caviar. Papa et puis son caviar. C'est de la manière à laquelle tu te vends que l'homme t'achète. C'est de la manière à laquelle tu valorises ton homme ou ta femme que l'homme en retour te respecte et dit celui-là, franchement, la manière à laquelle il parle de sa femme, la manière à laquelle elle parle de son mari, tu as comme l'impression que son mari était Dieu sur la terre. Parce que oui, c'est son Dieu sur la terre. Parce que nous ne savons pas par quoi ils sont passés pour arriver aujourd'hui là où ils sont. Qu'est-ce que ce monsieur a pu supporter? Faire comme sacrifice pour que sa femme aujourd'hui soit la femme qu'elle est. Mais aujourd'hui, je vois des personnes qui prennent plaisir à partager partout sur la toile, dans le but de faire rire les gens. Ils savent prendre même des images. Ils prennent la tête du supposé Papa Caviar, mettent ça sur la tête des vigiles, comme si Coach Chamochik a une fois dit que le métier de vigile est un métier misérable ou quoi que ce soit. Jamais de la vie elle l'a dit. Jamais de la vie. Jamais de la vie elle a dit que, comme on dit, son mari était vigile, donc du coup automatiquement c'est un métier misérable ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Le vigile ici en Europe est 1000 fois payé que même le commissaire ou le colonel en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous devons savoir. Parce que nous tous on connaît le salaire d'un commissaire à Abidjan, c'est 600 000 francs. Donc ce qui veut dire un vigile ici en France là est 10 000 fois payé mieux qu'un commissaire à Abidjan, 10 000 fois payé mieux qu'un colonel de l'armée à Abidjan. Donc du coup c'est un métier qui est très noble. Comme moi-même je venais ici en France, mon rêve le plus ardent c'était d'être vigile, je l'ai toujours dit. Je ne l'ai jamais nié. Je rêvais d'être un vigile, je rêvais d'être un bodyguard, je rêvais d'être un gros bras, je rêvais de faire la sécurité des personnalités et des hommes politiques. Ça a toujours été mon rêve. Quand je venais en France là, c'est ce pourquoi je venais en France. Mais comme Dieu est le maître du temps, comme Dieu est celui-là qui décide qui tu deviendras dans ce monde, Dieu a décidé que je sois influenceur. Dieu a décidé que je gagne mon pain en exerçant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis l'homme que je suis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, partout on passe, on ne parle que d'Aputou national. Mais j'aimerais ici dire à toutes ces personnes qui sont assises dans le noir, jaloux ou jalouses, c'est-à-dire qui sont assises dans le noir,